From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft silhouette. The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you for a while. I can't hear anymore. Now you are all I'm waiting for. Hello! Moi c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog lecture et je suis trop contente puisque si vous me suivez, vous savez que c'est le genre de vidéo que j'adore filmer et que j'adore vous proposer sur YouTube. Et c'est également le genre de vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes YouTube. Je regarde principalement des vlogs lecture parce que j'aime m'immiscer dans la vie un peu des gens, voir un petit peu leur routine, voir un petit peu leur vie, qui nous parle, etc. Je trouve ça trop chouette et mélanger vidéo un petit peu esthétique de bouquins, de moi qui suis en train de lire, avec des moments plus facecam où je vous parle de lecture et je vous parle de mes avis. Et c'est le genre de vidéo que j'adore. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous retrouve pour un nouveau concept de vidéo que j'ai déjà pu faire sur ma chaîne. Je l'avais fait l'année dernière. C'est je lis des livres hypés du Bookstash, du BookTok et je les lis et je vous dis si je vous les recommande ou non et si ils valent leur hype ou non. La dernière fois, je vous avais fait un vlog où je lisais 5 livres, mais c'est vrai que c'était un vlog hyper long de pratiquement 1 heure. Donc là, j'ai décidé de prendre que 4 romans. Bon, dans les 4 romans, il y a quand même 2-3 pavasses, vous allez voir. Donc je pense que ça va être quand même un vlog sur au moins 2-3 semaines. Après on verra si j'arrive à les lire un petit peu plus vite. Je vais déjà vous présenter ma petite palle et les romans que vous trouverez dans ce vlog. Et ensuite je vous parlerai du premier livre que j'ai déjà commencé et de mon avis lecture parce que j'ai lu pour l'instant une centaine de pages. Donc je vous en parlerai par la suite. Donc là je vous les présente, c'est pas forcément dans l'ordre de lecture dans lesquels je vais les lire mais juste je vous les présente. Je compte lire Addicted to You, donc le tome 1 écrit par Krista et Becca Ritchie aux éditions Verso. Cette saga elle est sortie pour la toute première fois en 2013 donc elle date un petit peu. Et donc là elle a été publiée en VF aux éditions Verso comme je vous l'ai dit et le premier tome est sorti le 16 mai 2025. Et pour l'instant vous pouvez déjà découvrir le tome 2 qui est sorti en juin et le tome 3 qui est sorti en juillet. Et le prochain tome sort en octobre. Voilà, une saga qui me tente énormément, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, j'ai pour l'instant vu aucune review négative sur cette saga et sur ce premier tome en tout cas. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, je sais que ça parle d'addiction, addiction au sexe, addiction aux drogues. Donc j'ai hâte de le découvrir et de voir comment tout ça va être traité très. Voilà. Ensuite, le nouveau chouchou d'Anita Higgins, Price of Legacy, aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Pour celui-ci, je vous avoue que j'ai pas lu d'avis parce que les livres d'Anita Higgins, j'aime ne rien savoir et j'aime me plonger. De toute façon, vous savez, je lis très rarement les résumés des livres que je lis. Celui-ci vraiment j'ai lu vite fait le résumé, j'ai hâte de m'y plonger mais je sais qu'il fait partie des préférés de tout le monde parce que c'est du Anita Higgins, c'est son dernier et j'ai vraiment hâte de le découvrir également. Vous aurez ensuite mon avis sur My Missing Piece de Acacia Blake aux éditions Niché, etc. Ce livre il est sorti il y a un petit moment déjà, donc il est sorti en mai 2023 donc ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. J'ai pareil vu que des reviews positives, c'est une duologie et j'ai trop hâte de le découvrir. Alors lui et Price of Legacy c'est vraiment 2 pavasses de plus de 600 pages mais il me tente énormément et j'ai hâte de le découvrir. Et le petit dernier, donc celui que j'ai déjà commencé, vous l'avez vu dans mes clips précédents, dans mes petits clips esthétiques, il s'agit de Janu, écrit par Océane Ganem, aux éditions encore une fois Hugo Roman dans leur collection New Romance. C'est le spin-off de Mary Jane que j'ai lu l'année dernière qui a été il me semble un coup de cœur. J'avais adoré l'histoire d'Ola et de Saint et donc là on va suivre le grand frère de Ola et la meilleure amie d'Ola. Donc on a Sian McLaren, donc le frère d'Ola, et donc elle s'appelle Joanie Franco, donc c'est la meilleure amie d'Ola. Déjà j'avais adoré les rencontrer dans Mary Jane, j'avais trouvé voilà qu'il y avait quand même une bonne alchimie entre les deux et que ça allait être un petit peu Enemies to Lovers où voilà, ils se lançaient pas mal de pics et donc là je suis trop contente de les suivre, je pense qu'il va énormément me plaire.
d'autant plus par les sujets qu'il aborde, j'ai l'impression qu'il va être légèrement plus sombre que le premier, même si on voit plein de papillons, etc. Je pense qu'il va être un petit peu plus sombre de par l'histoire de nos deux personnages. Dans la liste des trigger warnings, on retrouve violence physique et morale, contenu explicite, langage grossier, consommation de drogue et d'alcool et deuil. Voilà, donc je pense qu'il va peut-être plus me toucher que le précédent, enfin que Mary-Jeanne, que j'avais déjà beaucoup aimé. Donc pour l'instant je suis au chapitre 8, page 99, enfin, j'ai même lu toute cette page, donc je suis page 100. Je l'ai commencé hier, pour l'instant vraiment j'adore. Du peu que j'ai lu, vraiment j'adore. La plume d'Ossène Ganem est une de mes plumes françaises préférées. J'aime d'amour cette autrice, j'aime comment elle écrit ses histoires, j'aime la complexité de ses personnages en général, j'aime sa plume qui est souvent magnifique et elle a une plume vraiment poétique avec toujours de très belles citations. Et là vraiment ces deux personnages, je sens que je vais les adorer, ils vont me briser le cœur. Et voilà, j'ai trop hâte de le poursuivre. Ça va être la romance entre Jo, donc Joanie, qui quand elle était plus jeune, elle a vécu un drame qui a totalement bouleversé sa vie. Et depuis toute jeune, elle est amoureuse de Sian, qui est le grand frère de sa meilleure amie. Et voilà, elle a toujours eu un énorme crush sur lui. Et voilà, il y a eu des petites histoires dans leur passé où voilà, ils se sont un petit peu bécotés et tout. Lui, ça a toujours été un garçon qui dit qu'il n'a pas de sentiments, qui montre rien et qui veut pas d'attache. Il veut pas tomber amoureux, il ne veut pas que Joanie soit amoureuse de lui. Vraiment, il veut un petit peu la fuir. Il est parti, il a fait l'armée et quand on est au présent, on sait que ça fait à peu près 10 mois qu'il est revenu. Forcément, je pense qu'il a des gros traumas, on va en parler sûrement, j'espère. Et leur relation, elle est toujours un petit peu conflictuelle, toujours un petit peu ambiguë. Et voilà, ça va être cette histoire et on va être au présent avec Joanie et avec Sian. On va commencer du passé au présent pour savoir un petit peu, je pense, qu'est-ce qu'il a vécu, par quoi il est passé. Et sa relation avec Jo qui va évoluer sûrement. Et j'ai hâte d'en lire plus. Je pense là que ce soir je vais encore un petit peu plus lire. Je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui on est le dimanche 17 août. Là il est à peu près 21h30. Donc voilà, je vais le continuer. Je vous en parlerai, je pense, dans la semaine. Je vous referai une petite update peut-être demain ou mardi. Sachant que cette semaine, mardi, c'est mon anniversaire. Je fête mes 23 ans, le 19 août, voilà. Grande date pour moi. J'ai pas envie. Vraiment, plus je prends chaque année, moins j'ai envie de prendre parce que j'ai l'impression que j'ai 18 ans encore dans ma tête. Mais c'est vrai que non, faites aussi, t'en as 23, le temps passe. Donc voilà, je vous retrouverai aussi pour ma petite journée d'anniversaire. Peut-être on fera un petit truc sympa, je ne sais point. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine update. I can't eat, I can't sleep no more. Haunted by your scent through every open door. Try to breathe, try to reach for you, but all I feel is hollow coming through. I can't hear anymore. You are all I'm waiting for. I am fading more and more. You are the part I can't let go. Can't let go. Can't let Hello! Je vous retrouve, on est le 19 août, it's my birthday! Donc oui, le 19 août c'est le jour de mon anniversaire. Franchement, je vais pas vous mentir, aujourd'hui c'était une journée un peu comme toutes les autres parce que je travaillais ce matin. J'ai fini à 14h, je suis rentrée. En ce moment, je suis vraiment très fatiguée avec toutes les heures que je fais au travail. Donc je suis rentrée, j'ai fait une sieste. J'ai fait un coma de 14h30 et je me suis réveillée à 17h, 17h30.
Donc ouais, une journée pas non plus très productive, une journée d'anniversaire assez banale. Pour l'instant j'ai pas prévu de le fêter mon anniversaire, je pense que je ferai quelque chose en septembre, au mois de septembre avec mes amis, parce que là vraiment comme je vous dis au mois d'août j'ai un mois à peur. Je préfère finir toutes mes heures etc et entamer le mois de septembre un petit peu plus à la cool et prévoir quelque chose avec mes amis. Au mois de septembre je vais également le fêter avec mes parents parce que cette année mes parents viennent de la Réunion, donc du coup j'ai trop hâte. On va partir aussi un petit peu quelques jours en vacances etc. Je vous emmènerai peut-être avec moi, peut-être pas, on verra ça dans un mois, mais en tout cas mes vacances c'est dans un mois et j'ai plus que hâte. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit update sur Janu, écrit par Océane Ganem et aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et en fait je l'ai grave bouffé. Je suis page 319, là il me reste plus que 140 pages. Donc clairement je vais le finir là dans la soirée, parce que là il est vers les 18h, 18h30. Donc je vais le finir dans la soirée et avant mon update final je voulais quand même vous faire un petit update de mes lectures, qu'est-ce que j'en pense. Comme vous pouvez le voir, il est très annoté. Franchement, ouais, il commence à être un petit peu full annoté. Et j'adore ma lecture. Je sens que ça va être une lecture 5 étoiles. Je sens que ça va être un coup de cœur. J'aime énormément les personnages, que ce soit Joanie ou Sian. J'aime énormément parce qu'en fait, c'est une sorte de un peu second chance. Je l'avais pas trop compris comme ça parce qu'en fait, les personnages ont vraiment eu une histoire, ils sont un petit peu ex, même si leur histoire elle était un peu compliquée, un petit peu malsaine, parce que comme je vous l'avais dit, Joanie en fait elle a un peu toujours été amoureuse de Sian, en tout cas elle est amoureuse depuis qu'elle est quand même pas mal jeune. Sian aussi a un crush pour elle, mais c'est vrai que il peut pas trop sortir avec elle vu qu'elle est un peu plus jeune, c'est la meilleure amie de sa soeur, donc bon c'est un petit peu compliqué, mais ils vont quand même se tourner autour pendant quelques mois, quelques années. Vous allez découvrir ça. Et ce qui est cool c'est qu'on voit ces passages là sous le point de vue de Sian, parce que Sian on a son point de vue depuis qu'ils sont assez jeunes, et on avance, on a quelques passages et j'adore les passages dans le temps, j'adore quand on fait du passé présent, je trouve ça tellement intéressant, ça nous en apprend tellement plus sur les personnages, ça nous permet de tellement nous attacher aux personnages, parfois même je préfère l'histoire au passé qu'au présent, là j'aime les deux, et au présent du coup on a le point de vue de Joanie, et c'est vraiment une chouette lecture qui fait mal au cœur à certains moments, les deux me brisent le cœur. Les deux, j'ai envie de les serrer dans mes bras et j'ai envie qu'ils soient heureux. Et ouais, c'est une histoire vraiment pas facile. Un petit peu plus sombre par les thèmes qui sont abordés dans celui-ci que dans le tome 1. Et c'est pas un tome 1 Mary-Jeanne, qui sont des tomes compagnons en fait. Vous pouvez lire l'un ou l'autre. En tout cas, franchement, pour l'instant, j'aime énormément. J'ai hâte de le finir. J'ai hâte de voir ce livre en coup de cœur et je suis pas déçue d'avoir commencé par celui-là, donc voilà, je peux déjà que vous le conseiller. Voilà pour mon petit update du jour. Je vais le finir, je vais me poser tranquille là pour lire et je pense que je vous retrouve soit quand je l'ai terminé, soit demain, et je sais en plus quelle prochaine lecture je vais lire et j'ai trop hâte. Voilà, je vous fais des bisous. Bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. Wow. It's too late now. Lecture incroyable. Lisez tout seul. J'aime bien Océane Ganem. Hello!
Je vous retrouve, on est le mercredi 20 août et je viens vous faire mon update final sur Janu écrit par Océane Ganem. Ce n'est pas une surprise, ça a été un énorme coup de cœur. Je peux vous dire que j'ai préféré cette histoire à celle de Mary-Jeanne, même si Mary-Jeanne j'avais également mis un coup de cœur et je l'avais adoré, mais celui-ci... Comment vous dire, les personnages de Joanie et de Sian m'ont tellement touchée. On retrouve également les personnages du premier tome, donc Olin et Saint. On retrouve également le frère de Joanie. Quel plaisir, il y a un vrai fan family dans cette duologie. Bon, je dis duologie mais c'est des tomes compagnons, on n'est pas obligé de lire les deux. Moi je vous invite à lire les deux. Je vous invite, si vous avez toujours pas lu de livre de Océane Ganem, d'en lire en fait. Lisez n'importe lequel de ces livres, sont incroyables. La plupart ont été des coups de cœur. Vous avez pu le voir dans mes précédents plans, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré sur toute la fin, je pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était tellement touchant, c'était tellement beau. Tout s'accélère un petit peu vers la fin et on a toutes les réponses à nos questions. C'était vraiment une histoire très touchante, très belle. Quand je vous avais parlé au tout début dans mes premiers plans de ce livre, je vous avais dit que Sian avait été à l'armée. On en parle, on parle de quelques-uns de ses traumas, mais c'est vraiment pas non plus le point principal. Je pensais qu'on en parlerait peut-être un petit peu plus. Finalement, on n'en parle pas tant que ça tout le long du roman. Vers la fin, on apprend certaines choses, on apprend un petit peu des choses qu'il a vécues, des personnes qu'il a perdues. Donc forcément c'est très touchant, mais c'est pas un des points principaux du livre. C'était vraiment une très belle romance avec un Sian qui lutte jusqu'au bout parce que de base il veut pas se mettre avec cette fille Joanie, même si lui sait qu'elle est amoureuse de lui depuis des années, il veut pas se mettre avec elle. Il enfuit un petit peu au plus profond de soi-même les sentiments qu'il a pour elle et le petit crush qu'il a pour elle, et il lutte de toutes ses forces, mais au final on peut pas lutter contre les sentiments, on peut pas lutter contre les gens qu'on aime. Et ouais, deux personnes qui sont faites pour être ensemble, et c'était vraiment très beau. Ils s'aident ensemble, ils se guérissent. Et c'était vraiment une histoire magnifique. Les thèmes m'ont vraiment beaucoup touchée. Et ouais, à part vous dire que je peux que vous le conseiller. Petit bonus, il y a des papillons. Le mec l'appelle Papillon. Il faut savoir que je suis une grande fan de Papillon, mais vraiment je kiffe. Le surnom Papillon, c'est un de mes surnoms préférés dans les romans. Je trouve ça tellement mimes et moi je kifferais qu'un mec m'appelle Papillon. Tu m'appelles Papillon, je te marie direct, tu vois. Et ouais, franchement, gros plus pour ça, et c'était incroyable. J'ai kiffé. Regardez comment il est full à noter. Toutes les belles citations, vraiment du grand Océane Ganem. Et donc un roman que je ne peux que vous recommander. Voilà. Bon, mon update final est quand même assez courte, mais finalement je vous en ai quand même pas mal parlé. Et vous savez mon avis, vous savez ce que j'en ai pensé. Ça n'a pas changé, à part que vraiment je l'ai surkiffé et que je vous invite tous à le lire. Voilà. Bien évidemment, livre hypé par le Booksta, BookTok, par tout le monde, et forcément je le recommande. Voilà, il mérite sa hype, et hypez-le encore plus. Voilà. Et donc pour le prochain roman que je vais lire, je sais ce que c'est. Pareil, un roman hyper hypé, bah forcément c'est un petit peu le but de la vidéo aussi. Celui-ci j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Il s'agit du roman Addicted, donc le tome 1 Addicted to You de Krista et Becca Ricci aux éditions Verso. Ce qui était génial avec ce roman, c'est qu'il a été à un prix minime, il était à 9,90 €. Donc vraiment trop bien, merci aux éditions Verso de faire des petits prix découvertes comme ça pour les romans et de les mettre vraiment pas cher pour que le plus grand nombre de personnes puissent le découvrir. Donc voilà, trop hâte de le découvrir et je vous en parle très bientôt. I gotta let you go for now. Isn't it true? The truth will finally come out. When you feel empty and afraid, I am on my way. It's too late now, I got to be on my way.
special. Lesson learned, you make it hard to walk out of the door. Je vous retrouve pour faire mon update final sur Addicted to You. Je vous ai pas fait d'update en cours de lecture parce qu'en fait je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai lu extrêmement rapidement. Déjà parce que le livre est assez court, il fait 408 pages. Addicted, ce livre est putain d'addictif, je vous jure. Hyper addictif. Alors ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Je lui ai mis la note de 4,25 étoiles, donc très très bonne lecture, mais effectivement ça n'a pas été un coup de cœur. J'avais entendu que des avis positifs sur ce livre. Je n'ai vu aucune review négative sur ce roman et franchement je suis hyper d'accord avec toutes les reviews. Lily et Lorraine sont 2 personnages qui viennent de familles UP, de familles assez riches, qui ont fait leur nom. Ils se connaissent depuis tout jeune, ils sont devenus meilleurs amis depuis quelques années, je crois depuis 3 ans. Ils font du fake dating, donc ils font semblant de sortir ensemble pour leur famille. Et tout le monde pense que c'est un couple épanoui et que ce sont des gens totalement heureux et bien et sains, mais en fait pas du tout. Les deux ont leur propre addiction. Lily, son addiction c'est qu'elle est addicte au sexe et Lorraine est alcoolique, il est addict à l'alcool. Les deux cèdent dans leur addiction, cèdent mais en même temps se tirent vers le bas. Je vous lis une phrase du roman qui résume bien le roman. Ça nous dit « Mais alors qu'ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Lorraine s'accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble pour de vrai ne serait pas préférable au mensonge. Et si le véritable vice de chacun était l'autre ?» Et c'est exactement ça, ils pensent qui sont en train de céder et de se tirer vers le haut, mais pas du tout, ils sont en train de chuter tous les deux aux enfers et sont en train de se tirer vers le bas tous les deux. J'ai beaucoup aimé comment les addictions étaient traitées. Je pense que c'est un des premiers livres que je lis sur l'addiction au sexe. C'est vrai que c'est une addiction que je ne connais pas vraiment, j'ai jamais connu de personnes addictes à ça et c'était hyper intéressant de voir ça. Et c'est vrai que la frontière entre être quelqu'un qui aime coucher à droite à gauche, quelqu'un qui aime le sexe, quelqu'un qui aime avoir des relations sexuelles et quelqu'un qui est accro, il y a une limite qui est quand même assez fine. Lily en fait c'est vraiment qu'elle pense tout le temps au sexe. Elle regarde tout le temps des pornos, tous les jours, elle est obligée, elle a besoin de s'échapper dans le corps de l'autre et de trouver des hommes pour satisfaire ses besoins. Elle peut être là en repas de famille, elle peut être là à un événement, à un moment en fait. Ses pensées sont tellement dédiées au sexe qu'elle ne pense plus à autre chose et elle peut pas en fait être bien autour avec ses amis, avec sa famille, etc. Donc elle est obligée de s'enfuir et d'être addict. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des amis, d'avoir des bonnes relations avec sa famille. Donc elle voit très rarement sa famille. Ils n'ont pas d'amis tous les deux, vraiment, ils sont qu'ensemble. Lily et Lorraine sont un duo, ils habitent ensemble depuis des années. Lui, Lorraine comprend Lily, parce que lui aussi il a son addiction. Et en fait au début ils pensent que leur addiction ne concerne qu'eux, mais en fait les addictions ça te concerne toi-même, ça te fait du mal à toi-même, mais ça te fait du mal aux autres. Et les autres le remarquent. Et Lorraine boit du matin au soir, se met minable certains soirs. Heureusement que quand même Lily est là certaines fois pour lui, pour le ramener, etc. Mais elle peut pas faire toute seule. Quand une addiction est plus forte que l'autre, ça empêche de l'autre d'avoir son addiction, bref. Donc parfois ils ont l'impression de céder, mais en fait non, ils ne cèdent pas. La première partie, c'est vrai que j'ai annoté le roman, la première partie je l'ai pas mal annoté. Je trouvais des passages très cute, d'autres très malsains, d'autres très tristes. Et au milieu, j'ai pas annoté parce que vraiment au milieu c'est leur descente aux enfers et on les voit en fait tous les deux sombrer et ne pas s'en rendre compte en fait et ne pas se sauver parce qu'ils peuvent pas se sauver eux-mêmes car ils ne voient pas de professionnels, ils n'ont pas d'amis, leur famille n'est pas au courant, enfin vraiment ils sont tous les deux dans leur merde. Lily va se faire un ami, donc Connor, qui est un personnage au début un peu spécial, je savais pas trop si je l'aimais bien et finalement je l'ai adoré ce personnage. Et un autre ami qui va s'appeler Rick. Pareil, au début on l'aime pas trop et finalement on va vraiment beaucoup les apprécier ces deux mecs. Ils vont un petit peu les aider et leur pointer du doigt leurs problèmes et leur dire « Eh oh les gars, vous avez un problème,
toi t'as ça, toi t'as ça, rendez-vous compte, et là en fait faut faire quelque chose. Et la fin elle est vraiment très triste et m'a un peu brisé le cœur, mais sur la fin, je vous spoil pas du tout, hein, je vous dis un petit peu les grandes lignes du roman, et vers la fin du coup ils vont se rendre compte de leurs problématiques, et je pense que le deuxième tome ça va être on va céder. On va céder soi-même, mais chacun de leur côté ils vont devoir être séparés dans le tome 2, et dans le tome 3 je pense qu'ils vont également être séparés un long moment pour ensuite mieux se retrouver. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a tout va bien, enfin on pense que tout va bien, la descente aux enfers, on a besoin de s'aider seul, et ensuite on se reconstruit ensemble. J'ai vraiment très hâte de me prendre le tome 2 et le tome 3. Je crois que le tome 2 est assez court et que le tome 3 est une petite bricasse de 600 pages, mais j'ai super hâte de voir comment ça va évoluer, comment les personnages vont évoluer, comment les personnages vont s'aider. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, comment on peut surmonter une addiction au sexe. Pour l'alcool, je pense un peu savoir comment ça va se passer. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. On va découvrir la famille de Lily avec ses sœurs. Je crois que dans les prochains tomes, parce que c'est une longue saga de 2, 4, 6, 8, 10 tomes. J'ai hâte, je pense qu'on va avoir les sœurs de Lily dans les prochains tomes. Et ouais, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Roman que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille beaucoup, qui n'est pas facile quand même. Il y a des passages à lire, c'est pas facile. Ils te font mal au cœur et t'as envie de les aider, t'as envie qu'ils trouvent de l'aide, mais c'est vrai que pour quelqu'un d'addict, si ça vient pas de la personne en elle-même, ou si c'est pas une obligation de la famille ou des amis, etc., c'est très dur d'aider quelqu'un qui est addict et qui n'a pas envie de se faire aider. Et ouais, c'était très intéressant à découvrir, surtout qu'en plus ce sont des jeunes. Enfin, un roman que j'ai adoré. Et j'ai trop hâte de découvrir les prochains. Donc voilà, livre hypé par le Booksa BookTok. Bah je comprends la hype et je valide totalement la hype, et c'est un roman que je ne peux que vous le recommander. Ensuite, on passe au troisième roman de cette vidéo, un roman que j'ai déjà un petit peu commencé, donc je vous en parle tout de suite. Il s'agit du roman My Missing Piece, écrit par Acacia Black, aux éditions Nisha, etc. C'est une duologie, pour l'instant moi j'ai que le tome 1 dans ma palle. J'ai entendu énormément d'avis positifs sur cette duologie. J'ai regardé, quand je l'ai commencé, des avis sur Goodreads. J'ai vu que des coups de cœur sur ce roman. Donc comment vous dire que j'espère que moi aussi je vais avoir un coup de cœur et que j'ai trop hâte de le continuer. J'ai lu un petit peu, c'est un roman qui est assez gros. Il fait 700 pages, mais après 700 pages, vous voyez comment c'est écrit, énorme. Et il y a beaucoup de dialogues, donc en fait ça se lit hyper vite. Moi j'ai déjà lu 177 pages. Et pour l'instant, je suis à fond et j'adore ma lecture. Dans ce roman, on va être encore une fois dans une second chance, un petit peu comme les Janu. Vous savez que les second chances, c'est une trope que j'adore. Donc là, on va être sur des personnages qui se sont rencontrés quand ils avaient 10 et 12 ans. Donc la fille avait 10 ans, elle s'appelle Luna, et le mec s'appelle Liam et il en a 12. Il en avait 12. Ils sont très jeunes, ils habitaient dans la même petite ville. Ils sont tout de suite devenus inséparables et se sont devenus des meilleurs amis. On sait que leur relation va évoluer et qu'ils vont sortir ensemble quand ils vont être à pro-lycée, je suppose. Et fin du lycée, il va se passer un élément qui fait qu'ils vont plus parler pendant 7 ans. Un gros événement qui fait que lui la déteste. 7 ans plus tard, ils se retrouvent tous les deux à New York. Elle retrouve ses meilleurs amis. Elle a un mec et une fille en meilleurs potes. Quand ils étaient plus jeunes, en fait, c'était un quatuor. C'était un groupe de 4, les inséparables. Et donc maintenant ils sont plus que 3 dans le groupe car Liam ne leur parle plus. Donc elle va décrocher un emploi comme directrice artistique dans un label de musique. Donc elle est trop heureuse, c'est son premier poste, etc. Elle a 23 ans. Elle fait son premier jour là-bas et en fait le premier jour elle rencontre le nouveau PDG qui vient d'arriver. Et le nouveau PDG c'est qui ? C'est Liam. Donc le mec qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans et qui la déteste et qui va bien lui faire savoir qu'il la déteste. Mais
en même temps, il y a toujours une petite alchimie entre eux. Même s'il la déteste et qu'il fait tout pour la rendre folle, pour la rendre zinzin, on voit qu'il y a quand même une alchimie. Je pense qu'il va y avoir une enquête parce qu'elle commence à se sentir épiée, etc. Donc, je sais pas, est-ce que quelqu'un de son passé va ressurgir, etc. et va foutre la merde? Il y a fort moyen. J'ai l'impression que je vais quand même pas mal voir les choses venir. En tout cas, j'en ai un petit peu peur. Et si c'est ça, bah j'ai peur que ce soit du coup pas un coup de cœur. Mais en même temps, il y a des trigger warnings au début et les sujets abordés vont être quand même assez sombres et j'ai hâte d'en découvrir plus. Donc l'autrice nous a fait une page d'avertissement au tout début. Cependant, je dois t'avertir que des sujets difficiles y sont abordés, tels que le viol, les violences conjugales, tous deux évoqués en souvenirs racontés, les relations familiales compliquées et toxiques, le harcèlement scolaire, quelques mentions d'addiction à la drogue et à l'alcool. Tu y trouveras aussi du langage violent et des scènes de sexe très détaillées qui peuvent déranger les plus sensibles. Si tu es toujours là, promis, on va bien s'amuser. Ou pas. Bonne lecture. Voilà, je trouve que ça donne quand même plutôt le ton au roman. J'ai hâte d'en découvrir plus, j'ai hâte de voir comment ces sujets vont être abordés. Déjà, il faut savoir que pour l'instant, j'adore parce que donc, le personnage s'appelle Luna. Et il y a un gros truc avec les lunes. Et il faut savoir que je suis une fan de lune. J'ai quand même une lune tatouée derrière mon cou. D'ailleurs, je suis tatouée là depuis un petit peu plus d'un mois, ça fait un mois et demi que je suis tatouée. Je me suis tatouée une lune sur ce côté avec des étoiles et là je me suis tatouée un soleil. Je suis trop fan de mes tatous, c'est des tatous auxquels je pensais depuis des années. Il y a moyen qu'après je me tatoue d'autres lunes sur mon corps tellement je kiffe les lunes, j'adore prendre les lunes en photo, je sais pas, j'ai un truc avec les lunes. Et on fait grave de références avec les lunes et la pépite, on parle beaucoup de musique. J'adore, enfin bref, je pense que ce roman va beaucoup me plaire. J'ai, comme je vous dis, juste peur de voir un petit peu trop venir les choses et du coup que ça me déçoive un petit peu. En tout cas, je pense que je vais pas mal le continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le samedi 20 août. J'ai encore demain et lundi à travailler d'après-midi. Après, sachant que demain, en fait, je vois une copine. Je sais pas si demain, je pourrais beaucoup lire. Mais bref, là, j'ai tout mon après-midi pour lire. En soi, j'ai demain pour lire. J'ai lundi après-midi pour lire et je suis en repos mardi. J'aimerais bien que mardi grand maximum il soit terminé, comme ça il me restera juste un roman à lire et peut-être que finalement la vidéo en 2 semaines sera bouclée et je serai trop contente parce que pour l'instant je passe des très bonnes lectures et j'ai hâte de le continuer. Donc voilà pour ce livre. Smiley faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at. Every exit's getting louder. I'd assure you that it's nothing, but you never saw it coming, none of it. But then how could you now? A part of me wants you to see, a part of me hopes that you won't look in the mirror and find me window crying in the car home. Hello! Je vous retrouve, on est le vendredi 29 août. Je viens vous faire mon update final sur My Missing Piece de Acacia Black aux éditions Nisha, etc. C'est un livre que j'ai terminé quand? Il me semble que je l'ai terminé mardi ou mercredi, mais j'ai pas eu le temps de revenir vous voir pour faire mon update final. Écoutez, ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré cette histoire, c'était incroyable. Je m'attendais pas à aimer autant. J'avais vu énormément d'avis positifs, j'avais vu que beaucoup de personnes avaient eu des coups de cœur. Et je vous avoue qu'en le commençant, j'y suis allée un peu tranquille. Regardez comment il a été annoté, franchement il est full annoté. J'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré les personnages, donc Luna et Liam. On est ici sur une sorte de second chance avec des personnages en fait qui se sont connus quand ils étaient très jeunes. Ils sont devenus meilleurs amis et ont eu une petite histoire au lycée. Il s'est passé un élément qui ont fait que Liam a pris ça pour une trahison et déteste du plus profond de son cœur Luna. Et tous les deux ne se sont pas revus depuis 7 ans et ne se sont pas reparlés. 7 ans plus tard, Luna trouve un nouveau travail et son nouveau patron va être Liam. Donc ils vont se revoir. Liam veut tout faire pour dégager Luna, il ne veut pas la voir travailler
dans la boîte en fait, vraiment il veut qu'elle dégage. Mais elle a quand même son petit caractère et va tout faire pour rester. Très vite en fait on va se rendre compte que voilà, même si Liam a énormément de rancœur envers Luna, Luna a un petit peu de rancœur également envers Liam, il y a toujours une alchimie, il y a toujours une connexion entre les deux. Ils n'ont pas été meilleurs amis pendant des années pour rien et c'est très très beau. La fin finit sur un putain de cliffhanger, je m'y attendais pas. Il y avait des trucs que j'avais vu venir concernant la fin, donc il y avait un certain personnage que je ne sentais pas, je l'ai vu venir, mais la toute fin, genre la dernière phrase, j'étais en mode mais what the fuck, où on est, il me faut le tome 2. Bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé le tome 2. Je vais pas le lire tout de suite, mais je pense que courant septembre il sera lu. Parce que j'ai trop hâte de terminer l'histoire de Luna et Liam, vu que c'est une duologie. En tout cas, gros coup de cœur pour moi. Je ne peux que vous le conseiller. C'était fou. C'était vraiment fou, le roman est hyper gros, hein. Il fait 700 pages, mais 700 pages qui se lisent extrêmement vite, où il se passe toujours quelque chose, il y a des très très belles citations. On parle de la lune, je vous avais dit, moi j'adore la lune, c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Je suis trop contente d'avoir découvert la plume de Acacia Black parce que je trouve qu'elle a une très jolie plume, c'est très bien écrit. J'ai pas pleuré, j'ai été énormément touchée par cette histoire et par les thèmes qui sont abordés. Moi c'est des thèmes qui me touchent énormément, mais j'ai pas pleuré, mais j'ai été beaucoup touchée. Et comme je vous dis, j'ai qu'une hâte, c'est de lire tome 2 pour tout savoir en fait, je veux tout savoir. En tout cas, voilà, gros coup de cœur pour moi. Livre hypé par le Bookstar et le BookTok. Je comprends totalement la hype et hypez-le encore plus parce qu'il est génial et voilà, je vous le recommande énormément. Ensuite, du coup le même jour, j'ai commencé donc le dernier livre de ce vlog, donc Price of Legacy d'Anita Riggins. Et comment vous dire que je suis arrivée hier soir à la moitié, je suis page 305. Il en fait 600. C'est vrai que dans ce vlog je lis quand même des livres, des grosses pavasses. Je pense qu'il sera terminé dans le week-end, donc je serai assez contente parce que du coup je pense que cette vidéo elle aura duré 2 semaines. Et pendant 2 semaines, pour l'instant j'ai quand même eu 2 coups de cœur sur 3. Voilà, et peut-être un 3e coup de cœur parce que tous les livres d'Anita Riggins pratiquement sont des coups de cœur. Ça se trouve. Cette histoire c'est un mariage arrangé. Si vous me connaissez vous savez que c'est une troupe que j'aime énormément. On va suivre Bianca et Bellamy. Donc tous les deux sont issus de familles très très riches et sont un petit peu les familles les plus puissantes de la ville. Et c'est des familles ennemies. Ils se détestent depuis des années, mais c'est des familles qui sont obligées un peu de collaborer ensemble, même s'ils sont pas d'accord sur tout, ils sont obligés de collaborer ensemble parce que s'ils se tirent dans les pattes, ils vont perdre le pouvoir qu'ils auront sur toute la ville. Bianca et Bellamy, eux, on sait qu'ils se détestent. Quand les filles sont à l'université, ils se détestent, mais on apprend qu'il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, ils étaient proches. En tout cas, ils ont eu un semblant d'amitié. Bianca avait des sentiments pour Bellamy, mais il y a eu, on va dire, ils se sont trahis les deux en même temps. Et on va dire, se sont brisés le cœur les deux. Parce que les deux avaient des sentiments, mais les deux, ouais, se sont brisés le cœur. Et depuis, ils se détestent. Un jour, leur famille va les prendre et va leur dire eh ben on a prévu votre mariage, vous allez vous marier dans 3 semaines. Bien évidemment ils ont pas du tout envie, mais ils vont pas avoir le choix parce que s'ils n'acceptent pas ce mariage, ils n'auront pas leur héritage, ils ne toucheront pas leur héritage qui est quand même un très très gros héritage, donc ils vont être obligés de se marier. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Pour l'instant j'aime énormément l'ambiance du livre. C'est vrai que le livre est composé en 1, 2, 3 parties. Je crois qu'il y a 3 parties. Moi j'ai lu la première, j'ai trouvé la première un petit peu longue. C'était très très cool. J'aime beaucoup la plume d'Anita Riggins, ça se lit vraiment tout seul. Mais j'ai trouvé la première partie un peu longue, il se passait pas grand chose. Là je sens que la 2e partie va un petit peu plus bouger. Là c'est... Déjà il y a eu une révélation, je m'y attendais pas. Je crois il y a pas longtemps là, il y a 1 ou 2 chapitres, on a eu une révélation, mais j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Et du coup j'ai trop hâte de continuer, il y a grave du mystère, du suspense. J'aime énormément les deux personnages, on a les deux points de vue, donc on a le point de vue de Bianca et celui de Bellamy, même si on a plus le point de vue de Bianca que de Bellamy.
J'aime énormément les deux protagonistes, j'aime beaucoup aussi leurs amis, etc. Franchement, je sens que ce livre va être génial. Je vais essayer de l'avancer là avant d'aller au travail. Et ce soir, je vais essayer également de l'avancer. À voir si j'arrive à le terminer ce soir. Si j'arrive à le terminer ce soir, ça serait vraiment pépite. Pour l'instant, je la note un petit peu. Il n'est pas full à noter, mais je la note un petit peu. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour l'instant pour mon update. Je pense vous retrouver demain pour faire sûrement mon update final quand je l'aurai fini. Something clever or just any word, but there's a lot of it inside a head. If I knew how, I'd let you have it. In the halo of the street lights, stomach turning like a rerun. Lucky girl, he's so attentive. If only you had tried to let him know anything at all. How could he ever see the signs if there's none of them around? A part of me wants you to see, a part of me hopes that you won't look in the mirror to find me, window crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. I don't wanna ruin the moment, so it's gone before you ever notice, gone before you ever know. Je vous retrouve, on est début septembre, il me semble qu'aujourd'hui on est le 3 septembre. Je n'ai pas pu faire mon update avant alors que j'ai terminé Price of Legacy il y a plus d'une semaine. J'ai terminé le samedi matin. Ce livre a été un coup de cœur. Est-ce que vous vous y attendez? Peut-être. Est-ce que je m'y attendais? J'avais grand espoir qu'il soit un coup de cœur et franchement j'ai adoré ce roman. À un moment j'ai eu peur que ce ne soit pas un coup de cœur, mais finalement en fait Anita Higgins elle est trop forte. Ce roman il est composé en 4 parties. La première partie je l'ai trouvée peut-être un peu longue. En tout cas on apprend à connaître les personnages, on commence à s'imprégner de l'ambiance du roman qui est une ambiance un peu sombre, un peu glauque parfois. Et une ambiance que j'ai beaucoup aimée dans une académie, donc un peu Dark Academia. Ces deux personnages, Bianca et Bellamy, que j'ai adoré. On a le point de vue des deux, ce qui était hyper intéressant. Ils se connaissent car leurs familles sont rivaux, mais doivent quand même collaborer ensemble même si leurs parents se détestent. Et eux ils sont au milieu de ça et quand ils étaient plus jeunes ils ont un petit peu lié une amitié qui a duré pendant quelques années jusqu'au jour où tous les deux se sont trahis le même soir. Et bon, j'avoue ce mystère là de ce qui s'est passé ce soir là, grosse trahison et tout, c'était pas... En fait c'était juste un quiproquo et ils en ont pas parlé, c'est deux débiles. Et bref c'est tout. Nous quand on les rencontre c'est un peu un enemies to lovers, pas poussé à fond mais juste... ils s'aiment pas, ils traînent quand même parfois ensemble parce qu'ils ont un groupe d'amis qui est quand même assez lié. La deuxième partie, ça commence avec le mariage arrangé, c'est une troupe que j'aime énormément et là c'était trop bien fait, j'ai adoré et après on a un mystère et le roman a pris une tournure auquel je m'y attendais pas du tout, j'ai été grave surprise et j'ai trop aimé. Franchement j'ai trop aimé, la plume d'Anita elle est hyper belle, hyper addictive, elle fait grave le taf. C'est une plume que j'aime beaucoup. Il y avait un peu de smut dans le roman, franchement pas énormément mais il y en a un petit peu. En tout cas moi je vous le recommande énormément, livre hypé par le Booksa et BookTok et
je recommande et je comprends grave la hype et je suis totalement d'accord avec tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été hyper contente de la filmer et de lire ces 4 romans avec vous, sachant que dans cette vidéo on a quand même 3 coups de cœur sur 4, c'est plutôt inattendu. Donc j'ai commencé avec Janu, gros coup de cœur écrit par Ocean Ganem. J'ai ensuite lu le premier tome de la saga Addicted que j'ai adoré et j'ai vraiment super hâte de lire la suite. J'ai lu le premier tome de la duologie My Missing Piece et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Et pour finir, j'ai fini avec Price of Legacy écrit par Anita Reed. Vraiment des livres hypés dont je comprends la hype et je peux que vous recommander de tous ces livres si c'était vraiment géniaux. Donc voilà pour cette vidéo, je vais les poser parce que c'est un peu lourd. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à la commenter, j'adore vous lire et j'adore vous répondre, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde.